Hola les amigos, c'est Bubu pour une vape libre. Donc je reviens vers vous pour faire une petite vidéo sur la revue du package de la Vengivape Pulse 2 designée par Tony B. Donc bon là, la boîte, ne faites pas attention, elle est un peu abîmée de partout parce qu'en fait il y avait cet autocollant collé dessus. J'ai voulu l'enlever et bien sûr j'ai fait un petit massacre. Quand vous la recevez, vous en faites pas, elle est nickel la boîte. Donc voilà, j'ai fait ce petit craquage parce qu'en fait j'avais des points de fidélité sur Vape Extreme et du coup ils m'ont dit que j'avais 48 points, donc 48 euros. Je me suis dit je vais me faire un petit plaisir et vu que j'avais déjà des atos en single coil, des atos dual coil, des atos en mèche, j'ai dit le seul truc qui me manque c'est le dripper et le dripper moi j'en ai entendu vraiment du bien, que ça rend un super rendu de saveur, tout ça, donc j'ai dit bon je vais prendre un petit dripper et j'ai craqué sur le Asgard Mini. Mais en craquant sur le Asgard Mini, je me suis dit, bon, c'est vrai que si à chaque fois je dois remplir par la pipette, par-dessus, ça va vite me devenir saoulant, il faut toujours que j'ai une pipette à portée de main, ça peut vite devenir gonflant. Donc je me suis dit, à craquer, autant craquer totalement et prenons une petite box BF, comme ça j'aurai carrément le setup au top pour le dripper. Et en plus, de toute façon, j'aurais été obligé de le monter sur une box que j'ai déjà parce que toutes mes boxes, elles ont déjà des atos spécifiques. Donc j'ai dit, à avoir un dripper, autant avoir la box qui va avec. Donc je me suis fait ce petit plaisir. Donc je vais profiter de vous faire la vidéo sur le package de la Pulse 2 et en même temps je vais vous montrer aussi l'application qui va avec, parce que avec la Pulse vous avez une petite application à télécharger sur votre smartphone et vous pouvez faire tous les réglages de votre smartphone. Donc ça c'est vraiment top. Même si vous la perdez, dedans l'application, vous avez même un truc pour la faire biper. Du coup, par exemple, vous êtes en soirée, vous l'avez posée quelque part, comme par hasard, elle disparaît. On ne sait pas pourquoi, ça disparaît. Application, on bip. Celui qui bip, c'est que c'est pas possible. Donc voilà, donc ça c'est déjà un petit plus aussi. Et après, vous pouvez paramétrer vos courbes, vous pouvez vraiment tout paramétrer par l'application. Donc ça c'est vraiment top. Donc voilà, nous allons pouvoir passer en plein serré pour voir tout ça. Nous voilà en plein serré. Donc voici le package. Donc nous avons la petite boîte en carton. Bon, comme je vous ai dit, moi j'ai voulu enlever l'autocollant qu'il y avait là. Il y avait le même devant. Et bon, en l'enlevant, bien sûr, j'ai tout abîmé le carton. Mais vous en faites pas, quand vous la recevez, elle sera nickel. Donc voilà la présentation de la petite Pulse V2. Avec, bon, ça c'est quoi? Ah oui, elle est waterproof. Ça, c'est vraiment bien quand on utilise une box BF. Parce que vu que c'est la pipette qui est là, qui envoie le jus dans la taux, s'il y a des petits sointements ou quoi, bon, ça peut apporter des petits problèmes vu que vous avez la queue qui est directement collée à la pipette. Donc c'est vrai que ça, c'est bien que ça soit waterproof. Hop là, donc là nous avons encore la Pulse V2. Là, nous avons ce qu'il y a dedans. Donc nous allons faire coulisser le petit carton et papapam, nous nous trouvons avec la boîte. Une très jolie boîte, très sympa, très belle finition, très jolie. Donc on fait coulisser, paf, et nous tombons sur la Pulse V2. Donc voilà la box, hop là. Très sympa. Moi j'ai pris la couleur, c'est Obsidian Black. Donc moi j'aimais bien ces petits effets sur la coque en fait. Donc c'est pour ça je trouvais qu'au toucher ça pouvait donner un rendu sympa et c'est vrai que ça donne vraiment un rendu très sympa. Très joli, petite box, bonne prise en main. Là pour la pipette, simple d'appuyer dessus. Très bien. Hop, on clique. Tout marche bien. Tout est quoi? On entend bien les clics. Les ronds sont très bien au toucher aussi. La petite gravure Vengivape. La petite gravure. Ah, je sais pas. Voilà. Hop. On va essayer de faire une petite mise au point de Pulse V2 qu'on voit écrit là.
Alors c'est bien gravé, c'est vraiment profond dans le plastique, donc très très joli. Ici on retrouve le petit bouchon de remplissage. Mais bon, avant de faire le tour de la box, nous allons passer à ce qu'il y a dedans le package. Donc ici, nous allons retrouver un adaptateur pour les accus 18650, parce que c'est une box qui peut prendre des accus 18650, des accus 20700 et des accus 21700. Donc ça, c'est pour l'adaptateur. Ici, nous retrouvons une petite clé que je vous montrerai à quoi elle sert juste après. Et ici, c'est un caoutchouc pour soit si vous voulez qu'on puisse voir votre liquide, vous voulez voir votre liquide à travers, donc vous le mettez là et vous le voyez à travers. Et aussi en remplacement, si celui-là s'abîme avec la chaleur ou quoi que ce soit, bon ben au moins vous avez un caoutchouc de remplacement. Moi je préfère garder le caoutchouc teinté parce que je trouve que ça protège des UV, donc ça protège le liquide. Hop là, alors nous allons coulisser ça, enlever la mousse de protection. Nous retrouvons le petit câble USB. Hop, le manuel d'utilisation. Ah ben ça, c'est la petite carte pour l'application. Donc il vous explique toutes les étapes pour pouvoir mettre l'application sur votre smartphone. Bon, alors là, c'est le petit défaut, c'est vraiment tout écrit en anglais. Donc ça, c'est un petit défaut, mais bon, après, vous allez voir, c'est pas compliqué non plus. Hop là. Là, nous retrouvons tous les coloris de la gamme Pulse. Là, c'est la petite carte de garantie. Là, il vous explique qu'il vous faut un wrap nickel pour la box et un pin qui ressort un peu du pas de vis avec la pastille d'isolation pour avoir la meilleure connexion possible. Et ici, nous avons la petite carte de certificat de qualité comme quoi elle a tout passé. Donc, c'est bon, elle est opérationnelle. Donc voilà, donc ça nous allons pouvoir le mettre de côté, ça nous allons le garder. Le 810, moi je ne vais pas mettre un 810, j'ai un 21730T. Hop là. Allez, alors nous allons pouvoir passer à la petite box. Donc nous avons la box, la trappe pour mettre les accus et la deuxième trappe pour enlever l'accu en fait. Parce qu'en fait, vous mettez l'accu, vous voyez ici, je ne sais pas si on va bien le voir, vous avez le plus et le moins pour le sens de l'accu. Donc, on l'enquille, hop, elle s'allume. Mais le problème, c'est que pour l'enlever, c'est la galère. Donc, vous avez la trappe de ce côté, vous avez juste à appuyer et vous avez l'accu qui sort. Donc ça, c'est très bien. Et en plus, si vous voulez changer les coloris, j'ai pas regardé, mais je pense que vous devez pouvoir trouver, hop, ah, ici aussi, on a le petit patch de certification. Hop. Je vais faire une petite mise au point. Voilà. Et avec le designer Tunibi. Donc, nous pouvons remettre la petite trappe. Vous voyez, ça s'aimante super bien. L'effet vraiment est vraiment sympa au toucher. Et je pense que si vous voulez acheter juste des capots, des capots de différentes couleurs, vous pouvez toujours les acheter et les clipser pour changer la couleur si vous voulez. Donc, après nous allons passer au petit réservoir de remplissage. Donc là, nous avons le petit loquet. Bon, ça c'est un peu chiant parce que vous voyez, il tient pas droit. Donc ça peut un peu devenir un peu casse-bonbon pour dévisser et revisser. Mais bon, ça c'est qu'un petit détail. Vous voyez, hop, à chaque fois il baisse, hop là. Là, on se retrouve avec le remplissage. Donc ça, c'est très très bien pour une box BF de ne pas avoir besoin d'enlever la pipette pour la re-remplir.
Vous avez juste à retourner votre box, vous dévissez, vous remplissez par là. Ça, c'est vraiment top, top, top. Vous avez vraiment une bonne place pour le remplissage. Donc ça, c'est très bien. Donc voilà, là, le problème que vous voyez, il ne tient pas, c'est que pour le revisser, vu que c'est à l'envers, eh ben, ça devient un peu casse-bonbon. Donc le mieux, c'est de tourner la box. Voilà. Donc maintenant, si vous voulez enlever la pipette, vous allez avoir besoin de cette petite clé. Vous la passez dedans, hop, hop, et vous avez juste à tirer, et voilà, c'est déclipsé. Alors, si vous voulez changer le caoutchouc, il faut, ici vous voyez, vous avez la petite collerette. Hop, on va faire une petite mise au point. Je ne sais pas si vous allez bien voir. Il faut dévisser la petite collerette. Hop là. Vous allez vous retrouver avec ceci. Hop. Vous avez juste à le sortir. Pareil de ce côté. On dévisse. Hop là. Et vous avez juste à le sortir. Et voilà, vous pouvez changer le caoutchouc directement. Moi, je vais garder celui-là, donc je le remets. Donc pour le remettre, on le clipse dedans. Il faut bien qu'il soit plugué pour bien avoir une bonne étanchéité. Hop. Voilà. C'est bon, c'est bien mis. Ici, vous avez les deux petits crans. C'est pour pouvoir le renquiller ici pour bien que ça soit à fleur de la box. Donc ça, c'est bon. Vous allez voir, il y a écrit max. Ça, c'est pour le remplissage. Donc, il faudrait que l'écran soit dans l'autre sens pour pouvoir le voir quand vous allez avoir de la box. Donc là, on peut refermer. Ce côté-là, c'est fait. Hop là, pareil ici, on prend la collerette, on l'enfile dedans, on le rentre bien, voilà, hop là, on voit que le joint, il est bien mis à l'intérieur. Voilà, une fois que c'est bien mis, hop, on rentre la petite seringue dedans et on revisse le tout pour avoir une bonne étanchéité. Donc voilà, ça c'est fait. Maintenant, vous allez voir, il y a deux petits crans ici. On met les deux petits crans en face. Hop. On tâtonne un peu. Et voilà, c'est dedans. Après, si vous voulez un peu l'aider, vous dévissez là, vous sortez le capot et vous tirez un peu dessus pour bien le rentrer. Et voilà, on est bon. Donc, maintenant, nous allons pouvoir passer à la box. Donc, tac. Hop, mise au point. Allez, fais la petite mise au point. Là. Voilà. Donc là, nous avons le mode Watt. Donc si vous voulez changer de mode, il faut appuyer 3 fois 1, 2, 3. Je vais pas faire assez vite. 1, 2, 3 sur FIR. Et là, vous avez les petites flèches qui apparaissent. On passe au mode Volt, au mode TC-SS, TC-NI, TC-TI, contrôle température, hein, bien sûr. Donc TI titane, NI, NI 200, SS, SS 316L. Donc ça, c'est pour changer de mode. On clique dessus
On revient normal. Hop, là on peut changer, plus, moins. Hop, 1, 2, 3. Moi je vais me mettre en mode Watt. Donc pour la verrouiller, le bouton FIR plus le bouton plus. Lock. Déverrouiller. Bouton plus, bouton FIR. Déloquer. Vous voulez rentrer dans les menus, plus et moins, et on rentre dans le menu. Donc là, pour sélectionner, on a FIR. Donc là, on rentre dans les réglages. Donc si vous voulez enlever en fait du menu, par exemple le mode TC, vous n'en servez pas, vous pouvez l'enlever. Le mode Volt, vous n'en servez pas, vous pouvez l'enlever. Il y a le mode Bypass, le mode FIR et le mode ARR. Alors là, ne me demandez pas. Et le mode application. Donc là, je ne sais pas trop parce que je ne me suis pas encore trop servi. Vu qu'en fait, j'ai pas encore reçu l'ATO Asgard. Donc je ne peux pas vous dire ce que c'est ces modes-là. Faudra que je regarde un peu plus quand je vous ferai la revue du Asgard. En même temps, je reviendrai là-dessus. Donc là, on sort. Alors, le petit logo orange, c'est pour la mise en veille. Le petit logo vert, c'est pour régler la luminosité de votre box. On va mettre à fond pour la vidéo. Ah, c'est peut-être un peu trop, ça éblouit. Alors, on va baisser. Hop, ici c'est le compteur de puff pour le remettre à 0. Ici c'est pour régler la couleur de l'écran, donc rouge. Moi rouge ça me plaît, on va laisser. Ici c'est pour le chipset, donc c'est le niveau du chipset et l'immatriculation de votre box. Donc moi je l'ai déjà mis VAP libre parce que je l'ai mis je l'ai déjà mis sur l'application, donc du coup ça m'a marqué VAP libre parce qu'il me l'a déjà reconnu. Ici c'est pour l'application. Alors ça c'est ce qu'il va falloir scanner pour télécharger l'application. Ça c'est le QR code. Donc ça je vais vous le montrer. Et ça c'est quand vous allez télécharger l'application, que vous allez sélectionner dans le menu de l'application le modèle de votre box, parce que bon, du coup l'application elle marche avec la Grus, elle marche avec pas mal de box de Venjivap. Donc vous allez cliquer sur votre box et pour la reconnaître, vous allez en venir sur Yes. Bon là ça va faire du bruit, mais c'est parce que du coup je suis pas connecté. Et en cliquant sur Yes, il va vous sortir un code qu'il faudra que vous tapiez dans l'application. Donc maintenant, on va venir à l'application. Donc, par exemple, pour l'application, hop, bon moi là j'y suis déjà, mais je vais vous montrer. On va mettre No, hop, on va mettre application. Alors moi j'ai déjà un truc que j'ai téléchargé sur Play Store pour lire les QR codes. Vous tapez sur ça. Hop, ah ben là, il y a déjà comme tout à l'heure. Hop, on va faire retour. Voilà. Donc, vous mettez votre QR code devant. Et voilà, hop, vous allez arriver sur ça. Vous allez ouvrir le lien. Hop, ici, vous arrivez sur Venjivap. Alors là, vous allez sur Download pour télécharger et ça va vous amener directement sur, on va cliquer sur Play Store. Et voilà. Hop, bon, moi, j'ai plus qu'à ouvrir parce que bien sûr, du coup, elle est déjà installée. Donc, on ouvre l'application. On arrive sur la page d'accueil. Donc, moi, là, vous avez le petit logo pour aller sur la box. Bon, bien sûr, moi, je l'ai déjà reconnu.
Après, vous pouvez rentrer plusieurs box. Vous avez pas mal de box Vengivap qui marchent avec l'application. Donc là, vous allez avoir, par exemple, moi là quand j'ai ouvert, vous allez avoir le choix de plusieurs box. Vous choisissez la box que vous avez. Bon, moi par exemple, c'était la Pulse 2. Vous cliquez sur la Pulse 2 et ils vont vous demander un code. Donc le code, c'est là que ça rentre en action. Donc vous allez dans RST, vous cliquez dessus, vous allez taper sur Yes et là vous allez avoir un code qui va apparaître. Donc c'est le code de votre box et vous n'avez plus qu'à le rentrer dans l'application et hop, ils vont se reconnaître automatiquement et après de là vous pourrez faire tous vos petits réglages. Donc bien sûr là, moi, il faut par exemple, vous avez le petit truc là, il faut que je mette sur activer. Donc là, ça va activer la Pulse 2. Vous voyez là, il y a le petit portable qui apparaît en haut. Ah oui, d'ailleurs, on n'a pas fait le tour de la box. Hop là, donc ici vous avez les watts, les ohms, les volts utilisés pour les watts que vous avez enregistrés, le nombre de puffs et le temps que votre puff a duré. Donc maintenant, retournons à l'application. Donc l'application, ce qui est sympa avec cette petite application, c'est que vous pouvez cliquer là et par exemple, si votre box disparaît ou que vous n'arrivez pas à la retrouver, vous avez juste à cliquer sur ce petit bouton et votre box se met à sonner. Donc, dans la poche de celui que ça sonne, c'est pas bon signe, c'est qu'il y a un petit problème. Après, à vous de régler bien sûr le problème. Pour arrêter, vous appuyez sur Cancel et hop, on revient. Hop là, donc maintenant on va retourner. Alors ça, UDEP, c'est pour télécharger les mises à jour. Bon, moi là, en ce moment, il n'y a pas de mise à jour. Elle est déjà à la dernière version, donc il n'y a rien à charger. Et là, on va rentrer dans le contrôle. Donc bon, bien sûr, comme je vous ai dit, moi, j'ai pas l'Asgard Mini. Donc du coup, c'est surtout pour vous présenter l'application et pour vous expliquer un peu comment l'application fonctionne pour faire pas une vidéo hyper longue en montrant l'Asgard plus la box, tout ça. Donc là, je vous fais la revue du package et quand j'aurai l'Asgard et que je pourrai le monter dessus, on rentrera un peu plus sur tous les petits réglages qu'on peut avoir dessus. Donc, alors, vous avez le mode Power. Donc, regardez, par exemple, si moi, je monte ici, ça monte automatiquement sur ma box. Après, vous pouvez régler si vous voulez Soft, Hard, en mode DL ou en mode MTL. Alors, normalement, je pense que la courbe doit changer parce que ça, c'est la courbe, du coup, par rapport au choix que vous avez fait. Mais vu que j'ai pas d'atto dessus, il ne reconnaît pas. Donc, il ne peut pas me dessiner une courbe, je pense. Après, vous pouvez toujours personnaliser la courbe, vous, ici, en fait, en changeant, par exemple, 64. Vous voyez, vous personnalisez votre courbe. Je pense que ça doit être les secondes, je pense. Ça me paraît bizarre que ça soit les secondes parce qu'il y a plus de 10 secondes, il y a 15. Donc, ça me paraît bizarre. Mais je pense que ça doit être les secondes. Après, vous avez le contrôle temp. Donc, hop, vous allez rentrer directement en contrôle temp. Donc, est-ce que je peux changer et mettre en degrés? Ça, je ne sais pas. Ah. Voilà, c'est là. Donc là, vous allez pouvoir changer les degrés. Et si je veux plus, je ne peux pas changer, c'est que en Fahrenheit. Parce que normalement, vous voyez, ah voilà, c'est de la box qu'il faut le faire. Et là, on arrive en mode degré. Donc j'ai cliqué sur la box et en fait, c'est passé tout seul en mode degré. Voilà, donc là, voilà, moi, bon, là, je ne suis pas en contrôle temp. De toute façon, il n'y a pas d'atto dessus, donc je ne peux rien faire. Vous pouvez régler les watts par rapport auxquels vous voulez arriver à la température choisie. Donc si vous voulez utiliser 50 watts pour arriver le plus vite possible à 200 degrés ou si vous voulez utiliser 70 watts pour arriver le plus vite à 200 degrés et après la box toute seule va faire
va gérer les watts en fait toute seule pour rester à 200 degrés. Après, ici, nous avons le mode volt. Donc ça, c'est pour utiliser les volts. Donc les volts, en fait, si vous, par exemple, les volts, ça se calcule par rapport au ohm de votre résistance. Par exemple, si vous avez 0,20 ohm, selon les volts que vous allez utiliser, ça enverra un certain wattage différent. Donc bon, ça après, ça c'est ça, vous allez sur l'application VapTool et par exemple, même la box toute seule, quand vous allez cliquer dessus, elle va vous marquer, vous voyez. Hop. On va faire une petite mise au point. Voilà. Donc là, par exemple, si j'avais un atto, je clique dessus, je suis à 4,4 volts. Et là, vous avez à la place d'avoir volt, maintenant, vous avez 0 W. Donc quand je vais cliquer dessus, ça va bouger et ça va mettre les watts que c'est en train d'envoyer en fait. Donc après, par rapport à ça, vous réglez vos volts. Après, ou sinon, vous allez directement sur l'application VapTool, vous allez dans la loi d'Ohm, vous tapez la résistance que vous avez faite en ohm, vous tapez les volts et automatiquement ça va vous dire combien ça va tirer en ampères et combien vous allez utiliser de watts. Donc tout seul ça va vous le dire. Donc voilà, je pense que là on a fait le tour de l'application. De toute façon je ne peux pas vous en montrer plus. Alors quand vous allez, là je vous ai montré par exemple où chercher le code dans la box pour pouvoir sélectionner et avoir, vous voyez ici après vous avez le matricule de votre box. Par exemple, si je vais dans là, vous voyez, ça c'est le matricule de ma box. Je ne sais pas si ça va faire la mise au point. Et bien ici, quand vous aurez tapé le code, et bien vous aurez le même matricule en fait. Donc voilà, ça c'est pour que vraiment ça soit votre box qui soit connecté avec votre application. Après quand vous allez arriver, comme moi je vous ai dit, je l'avais déjà téléchargé. Quand vous allez arriver en fait sur l'application qu'elle aura été téléchargée par Play Store, pour vous inscrire, vous allez taper votre adresse mail. Ils vont vous demander un code, donc c'est pas un code qu'il faut chercher dans la boîte ou chercher dans les explications ou quoi. C'est un code, en fait, vous allez avoir, à côté de ce code, vous allez avoir un truc à cliquer dessus. Vous allez cliquer dessus et en fait, ça va vous donner un code. Vous allez taper le code. Ce code est valable 15 minutes. Donc, c'est le temps de votre inscription. Et une fois que, alors, dès que vous avez fait ça, vous allez arriver sur le mot de passe. Donc là, vous allez rentrer le mot de passe que vous allez vouloir mettre. Et hop, ça va vous envoyer sur l'application, sur la page d'accueil. Après, vous allez avoir toutes les box VenGivApp qui vont marcher avec l'application, qui vont être dessus l'application. Vous allez sélectionner la vôtre. Une fois que vous avez sélectionné la vôtre, comme je vous ai dit, vous allez chercher hop, le petit code qui sera dans RST. Vous allez cliquer dessus. Vous allez taper Yes. Il va vous afficher un code. Et là, vous tapez le code et vous allez après avoir exactement ça. Et vous n'avez plus qu'à vous régaler. Donc bon, ben, là, on a fait le tour de la box, de la pipette, comment elle fonctionne, de la queue. Donc par exemple, là maintenant, pour l'éteindre d'ailleurs, pour l'éteindre, 1, 2, 3, 4, 5, off, elle s'éteint. Voilà. Pour sortir la queue, on dévisse le capot ici. Ici, vous avez un petit cran, on dévisse, on enlève, c'est même pas un dévisse, on enlève le capot, on pousse de ce côté-là. Hop, la queue est sortie. Maintenant, je vais pouvoir la mettre au chaud en attendant mon petit Asgard Mini qui va arriver dans pas longtemps. Les dimensions de la box d'ailleurs. Alors, la box, elle fait de large, bon, approximativement 5,3. De haut, elle fait 8,2. Et de large, alors au point le plus fort, elle fait 2,8.
Par contre, en atto, vu que là c'est arrondi, je ne sais pas pourquoi il s'ennuie. Turn yes mode. Ça c'est peut-être pour dire que la box s'est éteinte, qu'ils ont dû voir un truc bizarre, donc du coup ils m'ont averti. Vous voyez, ça c'est bien, ça c'est sympa. Alors, et vous pouvez mettre un atto de maximum 25. Donc moi le Asgard Mini, pile poil, il fait 25. Donc voilà, donc là on a vraiment fait tout le tour de la box. Je crois que oui, je vous l'ai dit au début, mais elle est waterproof aussi. Donc ça c'est sympa. Vous avez l'application pour faire tous les petits réglages qu'on verra plus en profondeur quand j'aurai reçu l'Asgard. Et maintenant nous allons pouvoir passer à la conclusion. Me revoilà pour la conclusion. Donc bon, j'espère que mes explications auront été assez précises. Donc bon, vous avez vu cette petite box, vraiment très sympa. En poids, franchement, elle est légère, très légère. Bon, après c'est tout en plastique, mais les fixations du pin sont vissées à la box, donc je pense que ça c'est très bien. Olé. Donc vraiment très content de cette petite box. Ce qui est dommage, c'est que du coup j'ai reçu la box mais pas encore le Asgard, donc du coup je me languis vraiment de la mettre en route pour vraiment pouvoir l'utiliser au maximum de ses compétences. Vous avez vu la petite application, vraiment elle rend vraiment service, hein, et je pense que si vous n'utilisez pas l'application, en fait vous utilisez la box qu'à 50% de ses moyens, donc ça je trouve ça vraiment dommage d'avoir une box et de ne pas pouvoir l'utiliser à sa pleine capacité. Alors moi j'ai mis, je vais mettre dedans des Samsung 30T, des 21700 déjà vu que ça demande 90 watts, ça peut aller jusqu'à 95 watts. Ça peut aller jusqu'à 95 watts de puissance, je crois que c'est écrit là-dedans. Je l'ai vu quelque part, voilà. Alors elle a une tension de sortie qui peut aller de 0,5 à 6 volts. Une tension de fonctionnement qui va de 3.2 à 4,2. Alors vous avez le mode watt, le mode bypass, le mode volt et le mode control temp. Elle a une protection de maximale du courant de sortie de 34 ampères, ça veut dire qu'elle se met en sécurité si ça dépasse les 34 ampères. Elle peut avoir une puissance de 5 à 95 watts. Elle va, en contrôle temp, elle va de 100 degrés à 315 degrés et elle se verrouille au bout de plus de 10 secondes quand on appuie sur le bouton fier. Donc voilà. Donc bon, vu qu'elle va à 95 watts, bon, moi je pense pas que je vais l'utiliser à 95 watts parce que bon, du coup, sinon l'autonomie elle va s'en retrouver réduite. Je pense que moi, de toute façon, je vape aux alentours de 60-70 watts, ça dépend un peu, mais bon, je vape aux alentours de ça. Et après, si je veux vaper plus, j'ai d'autres box avec lesquelles je peux vaper plus, donc c'est pas une box que je vais me servir pour ça. Après, j'ai pris un 30T parce qu'on ne sait jamais si un jour je veux vaper, que je fais un montage qui va jusqu'à 95 watts. Ben, si je veux vaper à 95 watts, un accu il prend 95 watts, un accu 30T. Un 40T va que jusqu'à 75 watts. Après, ça risque de dégazer, même si c'est une box électro, vous risquez de faire chauffer l'accu. Bon, la box va se mettre en sécurité avant que ça explose, bien sûr. Mais bon, c'est pas très bon non plus. Donc j'ai pris un 30T, au moins je suis tranquille. Si un jour je veux m'amuser, je pourrai toujours. Et de toute façon, si je vape à 70 watts, du coup ça tirera moins sur l'accu et du coup j'aurai quand même une bonne autonomie. Donc voilà, donc ça quand même faire attention quand vous voulez mettre des accus. Il faut savoir que bon, selon les accus, vous ne pouvez pas dépasser des certains wattages. Donc ça c'était à savoir aussi, c'était un petit plus. Je crois que ça peut se trouver quelque part. Je crois que moi je l'avais vu sur Facebook. Sur Facebook, il y avait, je suis abonné à Fred Connors, je crois, et il avait marqué justement les accus qu'il fallait selon les boîtes qu'on voulait utiliser. Donc ça c'est bien. Maintenant, je pense qu'on a fait le tour de la petite Pulse 2.
il n'y a plus qu'à tester. Donc pour le test, si déjà cette vidéo a pu vous aider, pensez à mettre un petit pouce. Si vous voulez voir le test de la Pulse 2 avec le Asgard Mini, donc pensez à vous abonner bien sûr. Vous pouvez partager, mettre des commentaires si j'ai raté des explications, si vous voulez plus d'explications sur l'application, si vous êtes bloqué au moment de l'installation sur votre smartphone. Vous pouvez mettre des commentaires, je répondrai volontiers. Et en attendant, papons tous pour une vape libre.